Enfin, ça y est, je vous sors le lieu que vous attendez le plus des États-Unis, le Diner Rouge. Ah, c'est moisi, c'est dégueu. Il y a encore une carte bleue là. Il s'agit de l'endroit le plus intact que l'on a pu explorer aux États-Unis avec Dylan et c'est pour ça que je voulais garder pour la fin. Ah, c'est tout collé. Cet endroit a définitivement fermé pour des raisons vraiment répugnantes. En rentrant chez moi, j'ai pu mener ma petite enquête et croyez-moi, je suis tombée sur des témoignages choquants. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'on a trouvé ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas manger ici à midi, mais de plutôt opter pour HelloFresh. Je pense que si vous me suivez depuis maintenant un petit moment, vous connaissez. Le leader mondial des kits repas. Il te livre à la maison des produits frais et de haute qualité pour cuisiner étape par étape de délicieux petits plats. HelloFresh se trouve dans 17 pays différents et a déjà livré plus de 600 millions de repas en 2021. Donc clairement, c'est une valeur sûre. Ce qui est super cool, c'est que vous pouvez choisir jusqu'à 5 recettes par semaine sur leur site ou application mobile. Et suivant votre envie du moment, vous pouvez choisir entre 21 recettes différentes qui changent toutes les semaines. Il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'il y a des recettes végé, des recettes rapido, des recettes premium, c'est à vous de faire votre choix. Et comment ça se passe? En gros, à chaque livraison, vous allez recevoir vos produits frais, ainsi que vos petites recettes à suivre étape par étape pour cuisiner votre meilleur plat. Allez, je vous montre. Aujourd'hui par exemple, on va cuisiner un poulet thaï au curry vert et lait de coco. C'est parti. Vous allez voir qu'en suivant la petite fiche, c'est très simple. Je coupe quelques légumes, je fais cuire mon riz, je fais ma sauce et hop, petit dressage et tadam! C'est quand même pas mal ressemblant, hein. Bon, en tout cas, si toi aussi tu veux tester HelloFresh, n'hésite pas à cliquer sur mon lien en description et utiliser mon code URBEXHello pour obtenir jusqu'à 80 € de réduction sur tes 3 premières commandes. Et t'inquiète, pas de panique, l'abonnement est sans engagement et tu peux le résilier ou le mettre en pause à tout moment. Bon appétit à tous ceux qui sont peut-être en train de manger là devant la vidéo et puis place à l'exploration. Bon allez, je rentre. Ah ok, c'est de la laine de verre. Je vérifie qu'il n'y a pas d'araignée. Que ça tient ça? Il y a un truc qui passe pas, c'est ça. Tiens, t'as dit quoi? Ta jongle là, tu peux pousser avec. Ah ouais, bien joué, bien vu. Oh, il y a plein de trucs qui me touchent. C'est des ustensiles. Ah, c'est crados. Parce que Dylan va passer. Oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est... T'as vu sur la tête, ça surprend. Ah tiens, t'as des louches sur la tête. Il est louche, ce mec. C'est drôle, ça. Fais gaffe. Bien, ouais. T'as fait un trou? Parce que moi, je sais pas trop si j'ai fait un trou ou pas. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis dans un style un petit peu années 70, rétro. On est dans un diner, avec l'accent, c'est des restaurants typiquement américains. Le premier, je crois, il a été construit il y a genre plus de 150 ans, et ils ont gardé ce côté rétro, un peu ancien quoi, ouais, années 70, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me mettre moi aussi dans un style un peu années 70, lunettes roses, petit t-shirt rose. C'est parti, on commence l'exploration ensemble. Let's go! Abandonné depuis presque 5 ans, vous allez voir que ce diner est beaucoup plus intact que tous les autres qu'on ait pu explorer avec Dylan aux États-Unis. On aurait presque dit que tout avait été rangé avant notre arrivée. Ça nous mettait donc dans une ambiance un peu particulière. Alors regardez, déjà juste ici, on a des tables et encore des tables. Et vous voyez, c'est que des moquettes, mais franchement, il est encore hyper intact. Oh regarde, Dylan, je l'ai ça chez moi, Route 66. Ici, vous aviez une grande salle principale, je pense. Et après, ça part sur les côtés. Bon, alors, on va voir ce qu'il y a sur les tables. Oh, on a du tabasco! Oh, j'adore. Et regardez ce qui est écrit. Classic American Diner, Breakfast Menu. Et ça, c'est quoi? Encore Breakfast Menu. Donc, en fait, ça se trouve, c'était juste un restaurant pour le petit déjeuner. Les diners, c'est souvent utilisé pour le petit déjeuner. Ok. Et là, j'ai un petit carnet. Ça devait être pour prendre les commandes des gens. Voilà. J'ai trouvé pas mal de photos d'époque et de ce que l'on pouvait y trouver comme petit déjeuner. Et personnellement, ça ne me donne pas du tout envie. Et vous d'ailleurs, vous seriez capable de manger ça de bon matin? Ça c'est quoi? Je pense que c'est 0 calories. Pourtant ça ressemble à des sachets de sucre. On a des affiches. Ah, elle est trop stylée, j'adore. Très années 70 aussi. Ah, le petit nœud. J'adore. Je le mets dans mes cheveux. Alors, on va passer derrière le comptoir. Et des pailles. Mais c'est fou, il y a vraiment tout. Pourtant, il est quand même assez ancien, ce diner. Il y a toutes les boissons, toutes les pailles, là. Ah, ça, on n'en veut plus de ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, cette boisson-là. Dr Pepper, si. Nesty. Oh, ça se trouve, c'est le même qu'il y avait en Espagne. Et vous avez vu, ici, c'est pas du Coca Zéro, c'est du Coca Diet. C'est Coke Diet, en plus. Regardez derrière. J'aime trop. C'est tout en miroir, mais genre en miroir un peu déformé, vous voyez, vous me voyez pas en fait. J'adore.
La machine du Minute Maid. Les petites guirlandes avec les drapeaux. Regardez, il y a toutes les assiettes. Et derrière, en fait, c'est les cuisines. On va aller voir après. Des barquettes pour mettre les burgers. C'est fou. C'est un truc de taré. Oh! Nous avons un vin blanc, là. Mais non, c'est quoi? Je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, c'est bien des couteaux. Des gros couteaux. Dedans, il doit y avoir des sauces. Ouais. Et les petits compartiments pour mettre les sauces, les petites boîtes. Il a pas du tout été abîmé, hein. Ah, regardez, c'est une cloche pour mettre des gâteaux. Pff, elle est lourde. Et là, ça devait être le coin plus boisson sucrée, genre café, chocolat. Ça, c'était peut-être un truc pour des oranges, hein. Pour presser les oranges. Non, même pas, c'est quoi? Non, il y a de l'eau chaude, donc non. C'était pour faire bouillir de l'eau, peut-être. Et là, on a encore des tables, avec des tableaux très années 70, j'adore. Ah, ce cadre, il est trop stylé. Vous êtes beaucoup à vous dire qu'il s'agit du diner utilisé pour le tournage de Riverdale. La décoration vintage, les tables et les fauteuils rouges, le sol en damier. En vrai, vous avez raison, tout laisse à croire qu'il s'agit bien de lui. Mais désolé de vous décevoir, non, ce diner n'a jamais été utilisé pour quelconque tournage. Il lui ressemble simplement car il existe des centaines de diners dans ce style aux États-Unis. Et celui utilisé dans la série en fait partie. Là, il y a des toilettes hommes-femmes. À quoi ça ressemble? Des toilettes, quoi, mais c'est propre. Oh, regardez, il y a encore le savon. Oh, je veux... En fait, je crois que chez moi, je veux un style diner américain. J'aime beaucoup trop la déco. Oh, regardez la chaise haute qui est toute moisie, là. Oh, c'est dégueulasse. C'est répugnant. Ah, Dylan, regarde. Il fait trop peur. Ah, je sais ce que c'est. C'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, avec la petite horloge sur la tête, là. Mais c'est en mode Halloween, quoi. Oh, il fait vraiment peur, lui. Et là, regardez, il y avait des coloriages pour les enfants. Eh, mais il y a encore une note, là. Mais ouais, avec les craies grasses, là. C'était pour les enfants, pour qu'ils attendent. Regardez, il y a encore une carte bleue, là. On dirait que le mec est parti, il a même pas mangé son burger, quoi. Tous les coups, il y a encore le burger dedans. C'est faux. Ah, une Mustang. J'aime beaucoup trop le style. Regardez, petit gobelet pour les enfants. Et là, on a encore la caisse. Ah, on n'a pas vu la caisse. Est-ce qu'il y a encore de l'argent? Non. Par contre, il y a encore toutes les clés. Et il y a les codes, je sais pas, serveur numéro... Ah oui, ok, c'est le nom des derniers serveurs qui ont bossé ici, je pense. Le truc pour la carte. Regardez, ils avaient leur propre mug. Trop cool. On va aller dans les cuisines, regardez. Oh, regardez comme ça, moisi. C'est vieux, hein, quand même. Je pense qu'il a quand même quelques années, ce diner. Parce qu'on peut voir que les cuisines sont très très vieillottes. Regardez la moisissure. Regardez l'huile, là. Ah, c'est la friteuse. Regardez, les friteuses, elles sont encore... Je suis sûre que je touche ça, c'est encore grave. Enfin, c'est encore... Oh, ça me dégoûte. Même la radio. Même la radio, elle est pleine d'huile. Ah, mais par terre. Ah, putain. Vous entendez? Oh, ça me dégoûte. Les assiettes sont toutes propres. Ça, c'est un spray pour huiler, genre la plaque de cuisson. Oh, regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Oh. Je sais pas s'il y avait des normes. Ah, mais regardez ça aussi. C'est que des poils. Mais dégueulasse. Je pense qu'en fait, c'est le gras qui est retombé. Il devait y avoir là-haut, là, et c'est tout retombé. C'est dégueulasse. Juin 2018. C'est assez récent, hein. Oh, le sapin de Noël. Ils avaient vu les décos de Noël rangés, juste là. Là, il y a le petit dinosaure, celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Et là, c'est les pailles pour mettre sur les gobelets. Les pailles qui se tordent dans tous les sens. Ils ont tout laissé. Et ils ont tout entassé dans cette pièce. Enfin, en fait, je sais même pas si c'est entassé. Je pense que vraiment, juste c'était leur place. C'était rangé comme ça, je pense. Par contre, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a. Tous les ustensiles de cuisine. Des grosses poêles, des marmites, des louches, des pinces. Ici, on a même tous les verres, les tasses, les mugs même, les verres de Coca-Cola. Là, c'était certainement la plonge. C'est la vaisselle. Y a rien dedans? Non, c'était aussi des plaques de cuisson, je pense. Regardez, il y a le téléphone. Quand vous réserviez, ça devait sonner ici. Et ça, c'est les trucs pour emporter. Ils sont vraiment partis du jour au lendemain parce que les couverts sont encore emballés dans la petite serviette, quoi, prêts à être mis sur la table. Ah, ça, c'est pour les gobelets, pour fermer les gobelets. T'as vu Service Safe Certification?
Je pense que c'est un truc pour dire que c'est bon, c'est clean. c'est que c'est clean quoi. Alors que on en parle des cuisines qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que les petites chaises sont confortables? Elles bougent ou pas? Non, elles bougent pas. Vous êtes prêts? Je vais tester. Oh, c'est un peu dur mais ça passe. Et ça tourne, c'est cool. Aïe! Juste derrière, il y a des gens qui font des travaux. Et là ça va, là je suis cachée là. Oui, je fais un 360 du diner. Non, c'est un peu dur en vrai, c'est pas si confortable que ça. Ah, mais c'est surtout tout collant. Oh, tout colle. Ouais. Et là, vous voyez, il y en a un, il est juste ici, quoi. Putain, il y en a un là. Oh, je me cache. Il est vraiment juste à côté. Juste ici, c'est là où il tapait la commande. Et je pense qu'après, du coup, ça allait en cuisine derrière. C'est sûr que c'est ça. Là, vous avez des plateaux pour amener les commandes. C'est le truc qu'ils devaient mettre sur toutes les tables, genre sel, poivre. Ça, du coup, je sais pas du tout ce que c'était. Et puis le menu. Et ça, c'est quoi? La sauce pour du hot dog. La moutarde. Miam. Vous avez toutes les... Là, c'est les fromages. Là, je pense que c'est des sauces. Et regardez, Sing Spring, c'est vrai que c'était le printemps. Et là, c'était les desserts du jour, les desserts du moment. Le brownie et le pécampi. J'ai pas l'accent, désolé les amis, je ne suis point américaine. Du coup, on vient de voir sur la porte d'entrée, en fait, il y a un petit panneau, une petite feuille pour dire que ils ont fermé pour rénovation, et ça fait déjà 4 ans du coup, et au final ils n'ont jamais réouvert. En tout cas voilà, ici il n'y aura plus jamais de diner, peut-être qu'un jour il se fera racheter et tout rénover, peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas c'est un truc de fou. Je crois que pour le moment c'est mon lieu préféré des États-Unis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez déjà été dans un diner. Moi j'ai encore jamais mangé dans un diner, et du coup la première fois que je vais dans un diner, c'est un diner abandonné. C'est très drôle. Regardez ces lampes hyper rétro. Oh, j'adore le style. On va voir ce qu'il y a dans le menu. Ah mais d'accord, ils souffrent comme ça. Bon, en vrai ici, hein, leur petit déjeuner, c'est clairement des repas. Hein. Vous regardez, donc omelette. Là, c'est clairement des burgers. Il y a des hot dogs. On est aux États-Unis, hein, on n'est pas en France. Ça se voit. J'adore ce style rétro, vraiment à l'ancienne, genre années 70. Les premiers diners américains, en fait, c'était dans des wagons. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce style, on se croirait un peu dans un train, vous voyez, les sièges et tout. Ça avait l'air confortable quand même, mais bon. J'ai même pas envie de m'asseoir. Mais est-ce que... Vous avez vu comme c'est collant, c'est dégueulasse. Et là, c'est mort, je mets pas mes fesses ici. Cette pièce-là, elle est trop bien. Avec Dylan, en fait, on est tous les deux aux États-Unis et on fait tous les deux des vidéos sur des spots différents. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que lui aussi a tourné comme vidéo, parce que du coup, c'est des vidéos différentes. Le lien est dans la description. Et pour revenir sur l'histoire des diners en général, la plupart du temps, ils étaient ouverts 24 heures sur 24. Donc c'était vraiment un endroit où vous pouviez manger tout le temps. Parce qu'au départ, ça avait été créé pour justement ouvrir la nuit, pour ceux qui travaillent la nuit, en fait, ils venaient manger dans des diners. Et aujourd'hui, c'est des restaurants, il y en a vraiment partout en Amérique. Et il y en a beaucoup qui ouvrent aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Mais au départ, c'était vraiment pour les personnes qui travaillaient de nuit. L'apparence extérieure et intérieure de ce restaurant nous donnerait à tous l'envie de tester pour la première fois les diners américains. Et pourtant, pour celui-ci, l'expression « ne pas se fier aux apparences » prend tout son sens. Je vous explique. Ce diner, ouvert pour la première fois dans les années 80, appartenait à la chaîne de restaurants Denny's Diner. À cette époque, il était très réputé. Le rapport qualité-prix, la déco, le service, tout allait pour le mieux pour ce petit restaurant. Au début des années 2010, il changera de propriétaire. Et de ce que j'ai pu comprendre, il changera aussi de nom. Et à partir de ce moment-là, ce fut une expérience désastreuse pour quelconque client voulant prendre un petit déjeuner ici. En faisant des recherches, voilà sur quoi je suis tombée. Des centaines et des centaines de commentaires négatifs. Terrible. L'endroit était sale, la nourriture était horrible. Le service était presque aussi mauvais que la nourriture. N'y allez pas. Le sol était collant, les toilettes étaient sales. C'est un miracle que je n'ai pas d'intoxication alimentaire. Les prix sont exorbitants pour la qualité des plats. N'allez surtout pas ici. Pour vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des commentaires positifs. Les clients se plaignaient d'une nourriture médiocre, d'un ménage extrêmement mal fait, de prix beaucoup trop chers et surtout d'un personnel impoli se criant dessus et allant même jusqu'à se battre en cuisine. Les commentaires laissés par ces centaines de clients font froid dans le dos. Et encore, ils n'avaient pas accès aux cuisines, car comme vous l'avez vu, elles étaient dans un état lamentable. Est-ce dû aux 3-4 ans d'abandon ou était-elle déjà comme ça avant sa fermeture ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que fin 2018, le restaurant annoncera sa fermeture pour travaux.
Mais suite à cela, il ne réouvrira jamais. J'ai envie de rester des heures dans ce diner. J'ai envie de manger ici. C'est quand qu'on nous sert? Regardez, on a une sauce là. Ah, c'est pour les pancakes. Et il y a encore les... Je sais pas ce que c'est, du café dedans. Et là, vous avez encore du tabasco. Je suis sûre que ce tabasco, il est encore bon en vrai. Pour combien de likes j'en mets dans mon plat de midi? Toutes les boîtes sont pleines. Hein. Regardez, c'est là où ils rangeaient tous les menus. Ouais, ça, c'est quoi? C'est pour faire le café? Peut-être, hein. Je sais pas du tout. Ouais, c'était toujours les mêmes menus. Hein. C'est que des menus lunch, diner. C'était vraiment que pour le petit déjeuner. Et je pense, vous voyez, que là, c'était des verres tout propres en fait. Ils les lavaient de l'autre côté. Et bim! Et bah après, ils les mettaient là. Et là, les gens pouvaient directement les prendre et mettre la boisson ici. Et après, quand ils étaient sales, sûrement qu'ils les mettaient là, et puis hop, ils les reprenaient. Et voilà quoi. Du coup, Dylan vient de me dire qu'il avait trouvé une petite affiche. Ça a fermé au printemps 2018, donc en juin. Donc ouais, ça fait que 4 ans. Au final, c'est pas si vieux que ça. C'est juste le côté, en fait, c'est juste la déco qui fait ancien. Au final, c'est pas si ancien que ça. Ah oui, il y a quelques pièces. Oh, regarde! Il y a encore les rouleaux. Ah, et ça, c'était pour prendre les menus, ça. C'est pour ceux qui savent pas compter pour rendre la monnaie. Bon les amis, du coup je suis avec Dylan et on va ouvrir le frigo. Ah, c'est tout collé. Ah bah je suis en train de le déplacer du mur. Ah bah je suis déçu, y'a rien. Oh, mais ça me dégoûte quand même. C'est dégueu. Ah si, ça pue. Bah referme-le. Oh, il y a vraiment des odeurs dégueulasses ici. Oh. On est fou. Pourquoi on a fait ça? Il est en train de mourir, Dylan. Ça va, Dylan? Ça va. Regardez le sol. Pour tous ceux qui disent que c'est pas abandonné, déjà mes pieds collent de fou. On voit que c'est crade. Ça fait un moment que ça n'a pas été nettoyé, hein. Berk. Quoi? Arrête, tu me fais peur. Regarde au-dessus de la porte. Bah tu vas pas voir, mais... Bah ouvre. Mais elle est fermée à clé. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ah, c'est une bande d'arcade? C'est un jeu de boxe. Sérieux? Pourquoi c'est dans les toilettes? Regardez ça, c'est trop stylé. Oh ouais, de fou. J'adore. C'est hyper rétro, ça. Oh ouais. Pourquoi c'est dans les toilettes des femmes, ça, j'en sais rien. Regardez. C'est vraiment cool, l'ambiance. Non, il y a quelqu'un. Oh les gars, il est juste devant. Oh, je vous jure, il attend. Je suis sûre qu'il m'a vu. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Est-ce que vous allez entendre? Ah, ça me dégoûte, c'est pareil. Mes fesses, c'est pareil. Mes pieds, c'est pareil. Et c'est le début de la journée, c'est-à-dire qu'on va rester comme ça toute la journée. Va falloir qu'on trouve un endroit où se laver les mains parce que moi, ça me répugne. C'est mon lieu préféré aux États-Unis. Et toi, Dylan, c'est ton préféré pour le moment? Oui. Micro-cravate. C'est trop beau. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao. Et j'ai pas touché, hein. Sinon ça aurait été un peu dégueu.